Bienvenue à la croisée des chemins. Aujourd'hui, cinquième étape de notre parcours vers l'autonomie, mieux gérer et repenser son énergie. L'électricité et la chaleur sont des besoins essentiels, mais dans une démarche autonomiste, il est important de réfléchir à réduire notre dépendance aux systèmes complexes. Et parfois, la meilleure solution n'est pas de produire plus, mais de consommer autrement. Pourquoi repenser notre rapport à l'énergie? Dans notre monde moderne, l'énergie est omniprésente. Elle alimente tout, de l'éclairage à la cuisine en passant par le chauffage. Mais cette dépendance repose sur des infrastructures fragiles et difficiles à maintenir en cas de crise. L'objectif n'est pas seulement de pallier aux coupures, mais d'adopter une approche plus sobre et résiliente. Première étape, réduire sa consommation au quotidien. Plutôt que de chercher à tout compenser, commencez par simplifier vos besoins. Chauffage. Isolez une pièce clé dans votre maison pour limiter les pertes de chaleur. Des rideaux épais, des tapis ou des joints aux fenêtres peuvent suffire. Éclairage. Profitez au maximum de la lumière naturelle en journée et réduisez l'usage de l'éclairage artificiel. Cuisine. Préférez des appareils simples et efficaces ou encore mieux, passez à des méthodes plus rustiques comme la cuisson au bois. Étape 2. Adoptez des alternatives rustiques et indépendantes. Plutôt que de chercher à reproduire les systèmes modernes, pensez à des solutions simples et durables. Cuisinière à bois. Comme chez moi, cet outil polyvalent vous permet de cuisiner tout en chauffant votre maison. Chauffage au bois. Un poêle à bois reste une des meilleures options, surtout si vous pouvez vous approvisionner localement. Éclairage minimaliste. Des bougies, des lampes à huile ou des lampes rechargeables solaires suffisent pour la plupart des besoins. Étape 3. Produire ou consommer moins. Une réflexion à mener. Dans une démarche autonomiste, il est important de se poser cette question. Est-ce que produire votre propre énergie, solaire, éolienne, etc., est réellement en phase avec vos objectifs? Produire de l'énergie renouvelable implique souvent des équipements complexes, coûteux et dépendants d'une maintenance régulière. Cela peut être une solution temporaire, mais est-ce durable à long terme? Réduire drastiquement vos besoins en énergie, en revanche, vous rend moins dépendant des infrastructures modernes. Passer à des outils rustiques et des systèmes mécaniques simplifiés est souvent plus durable. Ma vision? Moins consommer, mieux utiliser et tendre vers des solutions que vous pouvez entretenir vous-même sans dépendre d'un technicien ou d'une pièce importée. Se passer des systèmes complexes, c'est se retrouver une certaine liberté. Réduire vos besoins, adopter des solutions rustiques et réfléchir à votre rapport à l'énergie sont des étapes essentielles vers l'autonomie. Merci d'avoir suivi ce cinquième conseil. On se retrouve demain pour un autre palier de l'autonomie, cultiver ses propres plantes. Portez-vous bien, abonnez-vous et à bientôt à la croisée des chemins.